Bonjour à tous et bienvenue à Objectif 2018. Aujourd'hui, je reçois M. Martin Cloutier, directeur de la Corporation de développement communautaire de la région des Appalaches. Bonjour Martin. Bonjour Jean-Philippe. Ça va bien? Oui, très bien, toi? Ben oui, ça va bien. Merci d'avoir répondu à l'appel pour venir me rencontrer aujourd'hui. Ben, ça fait plaisir. Je pense que dans notre tour d'horizon des intervenants dans le milieu des différentes municipalités de la MRC, fallait absolument inviter la CDC, la Corporation de développement communautaire, pour en savoir plus sur cet organisme nécessaire à notre milieu, finalement. Ben oui. Commençons un petit peu par toi. OK. Directeur de la CDC depuis combien de temps environ? Depuis presque 3 ans. OK. Ouais, dans le fond, février 2016. Ouais. Et par l'avant, avant, tu étais sur le conseil d'administration. Hein? Oui, j'ai été président de la CDC des Appalaches pendant 1 an ou 2, certains avant. Puis je travaillais à l'ACEF, l'Association coopérative d'économie familiale Appalaches-Beauce-Chemin auparavant, comme agent de développement, mais aussi comme consultant budgétaire, comme gestionnaire aussi du Fonds d'entraide des jardins. Donc, dans le milieu communautaire depuis plusieurs années, collé à la réalité finalement des organismes puis du développement local et régional. Tout à fait. Là, depuis 2005, c'est ça, dans le communautaire ici à Tedford, puis dans les régions autour. Là, fait que juste pour la CEF, je me promenais dans la MRC des Appalaches, mais aussi le Beauce, Chemin. Fait que j'ai connu des groupes d'un peu partout en Chaudière-Appalaches, puis des collaborations avec toutes sortes de groupes. Là. Fait que j'étais bien préparé, je trouvais, pour un mandat plus de regroupement, là, qui aide les groupes à travailler ensemble, finalement. Venons-en, là, regroupement, avoir un organisme qui regroupe d'autres organismes, finalement. Donc, la CDC, sa mission, c'est qu'est-ce que ça fait une CDC, finalement? Une CDC, dans le fond, c'est une corporation de développement communautaire. Ça regroupe les groupes communautaires, populaires, sociaux, certains, pour qu'ils travaillent mieux ensemble, qui collaborent, qui s'échangent des outils, qui s'échangent de l'information. Donc, on a plein de mandats qui s'adressent aux groupes pour qu'eux autres donnent des super services, finalement, à la population. Ce qu'ils font très bien. Puis nous, on est là en appui, en soutien, puis on les aide aussi dans un axe plus de développement aussi. Fait qu'on n'est pas une fédération. Des fois, les gens me disent « Ah, Martin, tu dois être le boss des groupes communautaires. » Là. Ben non, je ne suis pas le boss partout. On n'a aucun rôle hiérarchique par rapport au groupe, aucun rôle normatif par rapport au groupe. C'est vraiment sur une base volontaire qui sont membres de la CDC. Puis c'est vraiment, nous, quand on se réfère à eux, c'est vraiment dans le respect de leur autonomie. Ils font en fonction de leur vie démocratique, de leur vie associative à eux, puis on leur offre certains services pour les aider, des choses qu'on pense qu'ils vont répondre à leurs besoins. Et qui peut être membre de la CDC? Bien, tous les groupes communautaires d'action communautaire autonome là, de la région des Appalaches ou des groupes, des fois, de l'extérieur, mais qui ont un point de service dans la MRC des Appalaches, ils peuvent devenir membres. Il y a aussi des groupes, on a 3 catégories de membres dans le fond. Les membres d'action communautaire autonome, des membres communautaires, mais dont l'autonomie est peut-être pas du même niveau, et des groupes solidaires, comme la SADC, par exemple. Bien, c'est un groupe qui a une vocation plus économique, mais ils peuvent être membres de la CDC, c'est super pertinent, mais ils sont membres solidaires à ce moment-là. C'est un autre statut un petit peu. À titre d'exemple, il n'y a rien qui empêcherait le Cégep de Tedford d'être membre. D'ailleurs, je pensais les inviter bientôt. Mais c'est ça. Oui, c'est ça, si vous nous écoutez. Donc, mais c'est ça, c'est un membre solidaire, donc ils n'ont pas tout à fait les mêmes pouvoirs à l'intérieur du regroupement. Ils n'ont pas droit de vote à l'Assemblée générale, ne peuvent pas siéger sur un CA de la CDC, mais peuvent participer à toutes les activités, peuvent participer à des concertations élargies, sont invités à toutes nos formations, tout ça. Donc, oui, on peut être membre, s'impliquer dans la vie démocratique, mais il y a différents statuts de membres dépendant du type d'organisation. On regroupe combien de membres présentement? Présentement, j'hésite entre 37 et 38. Là. J'ai un petit doute dans ma tête, mais je pense qu'on est rendu à 38 membres maintenant, là, depuis cette année. Quand je suis arrivé en 2016, on était 31, je crois.
Fait que il y a un beau développement là, qui se fait. Là. Donc, de plus en plus de gens sont conscientisés à l'importance de la CDC, puis de sa mission, puis de qu'est-ce que ça peut apporter à eux autres mêmes à l'intérieur de leur propre organisme, finalement. Oui, il y a des gens conscientisés, mais aussi, il y a des gens qui sont membres, pas parce qu'ils ont un besoin en particulier puis qu'ils viennent chercher de l'aide, mais aussi juste pour pouvoir échanger avec les autres, pouvoir alimenter le regroupement, pour que le regroupement, quand il fait des représentations, mettons que je vais à quelque part, bien si plus il y a de membres à l'intérieur de la CDC, puis plus sont de membres à me parler de ce qu'ils vivent, des enjeux qu'ils voient, tout ça, bien, quand je fais une représentation, par exemple au Centre intégré de santé et de services sociaux, bien, j'ai tout ça, moi, en tête quand je m'en vais les voir, tandis que si j'avais juste 10 membres, puis qu'on ne se parlait jamais, bien, mon rôle de représentation ne serait pas le même, là, il ne serait pas aussi pertinent. La force du nombre est moins là. C'est ça. Puis la crédibilité aussi du porte-parole à ce moment-là. Le territoire couvert par la CDC, Région des Appalaches, je suppose que ça doit être le territoire de la MRC, mais c'est-tu exactement le même limite que la MRC? Oui, c'est exactement la même limite parce qu'il y a d'autres CDC ailleurs, donc on respecte ces limites-là. La notion de territoire pour une CDC est importante parce que c'est de trouver la bonne échelle, c'est quoi? Parce qu'un territoire trop restreint, ben ça risque de multiplier un peu les structures. Puis, on veut pas, on n'a pas besoin de 500 CDC au Québec. Mais en même temps, un territoire trop large, bien là, on perd le contact avec le terrain, la vitalité démocratique du regroupement, de ces instances de concertation, tout ça. Fait qu'une bonne échelle, c'est d'être sur le territoire d'une MRC. Presque toutes les CDC ont choisi ça. Mais il y en a certaines qui ont un autre modèle, là, qui ont comme territoire 2 MRC ou même jusqu'à 4 là, que j'ai vu. Là. Il y en a une en Chaudière-Appalaches. Mais c'est quelque chose, il y a des enjeux à ça. Comment tu gardes le lien avec ta base. Là, la proximité directement de ton organisme. Oui. Elle fait super bien ça, là, mais c'est ça, il y a des enjeux. Là, fait que la mesure de l'échelle à laquelle on va intervenir est importante. Hein. Puis notre CDC ici compte combien d'employés? Ton équipe, elle a combien d'employés? On est 2 permanents. Dans le fond, il y a Philippe qui est avec nous depuis un peu plus d'1 mois, presque 2. Il y a moi qui est à temps plein. Philippe est à temps plein aussi, 4 jours semaine. Il y a Guylaine qui est une ressource partagée en comptabilité. Elle a une plus petite charge de travail. Dans le fond, elle a un contrat pour la comptabilité, pour la CDC, puis d'autres groupes membres aussi. On se partage. Guylaine, dans le fond, qui nous aide tout le monde avec la comptabilité. Fait que c'est un des aspects d'une CDC aussi, j'en parle parce que c'est intéressant, c'est de dire on a des ressources techniques peut-être qu'on peut mettre de l'avant, puis qu'au lieu que chacun ait un gros poste budgétaire en comptabilité, que ça soit de la gestion, qu'on se chicane les ressources, bien là, on s'en partage une. Comme ça, c'est super. Puis ça permet de consolider, sa charge, puis on développe une expertise dans le communautaire. Exact. Puis tout le monde peut bénéficier de cette même expertise-là, qui est la même ressource. Et après ça, vous êtes appuyé d'un conseil d'administration? Oui. Pour remplir complètement votre mission et vos objectifs. Combien de personnes qui siègent sur ce conseil d'administration? Dans nos règlements généraux, ça dit que c'est 7 personnes qui siègent sur le CA. Présentement, on en a 5. Alors, s'il y a des groupes intéressés, il reste 2 belles petites places. Donc, oui, c'est ça, c'est 7 membres. Et il faut que ce soit des gens qui sont nommés par un groupe membre. C'est-à-dire que, par exemple, je vais prendre un exemple qui est réel. Le Centre d'action bénévole Beau-Lac-Guard Bay, délègue sa directrice générale pour qu'elle soit sur notre CA. Donc, Louise Palin est sur le CA. On en a 5 comme ça. Donc, un autre groupe membre pourrait dire « Ah, bien, nous autres, on s'intéresse à notre groupement, on a le goût de s'impliquer plus que ponctuellement sur des comités ou à l'Assemblée générale, mais on veut vraiment... au fil des semaines, au fil des mois, discuter de comment on veut l'incarner, cette mission-là, comment qu'on la voit, la CDC, mettons, dans 5 ans, bien, on veut y travailler pour vrai. Bien là, ils peuvent travailler à ça tout en suivant la gestion financière, la gestion des opérations, voir si c'est correct, convenable et si on remplit nos objectifs. Là. Puis on le rappelle, les gens qui seraient intéressés par ça, bien, il reste 2 places. Bien, il reste 2 places. Puis, en plus, c'est tout du monde super fin. Fait que profitez-en. En plus. C'est une opportunité. Ben oui, oui, vraiment. Parlons des projets que vous portez présentement. On commence par le projet qui vient
presque tout juste de se terminer, faire une petite aparté dessus. Le colloque Ville intelligente, Ville organique. Oui. C'était en même temps le baptême, on va dire, du centre des congrès de Thetford. Donc, c'était le premier événement d'envergure qui se tenait de la sorte. Peux-tu nous en parler un peu sur les sujets qui ont été abordés? Puis, je sais que les conclusions commencent à rentrer aussi un petit peu là, avec les évaluations. Nous faire un topo général là, de cet événement-là. Oui, bien, je vais l'introduire avec la mission de la CDC. Ça va bien camper la chose. Dans le fond, la mission de la CDC, c'est d'assurer la participation active du mouvement communautaire au développement socio-économique de son milieu. Donc, moi, souvent, puis j'arrive au colloque, fais-toi-en pas, mais souvent, je vais dire que nous, on donne des services au groupe pour qu'eux autres en donnent à la population, puis qu'on travaille en développement comme ça. Et un des volets de la CDC, on a 10 mandats bien précis qui sont définis dans notre cadre de référence, puis il y en a un qui c'est la recherche. Puis la recherche, bien, historiquement, c'est pas un axe qu'on a beaucoup travaillé, puis je me suis dit, ça serait intéressant qu'on fasse quelque chose par rapport à ça. Et il y a une belle opportunité qui s'est présentée. Dans le fond, le directeur de l'encyclopédie L'Agora, Jacques Dufresne, qui est un philosophe québécois important, là, vraiment, nous a approchés pour qu'on organise un colloque, qu'on co-organise un colloque avec eux et avec l'encyclopédie L'Agora. Et on a eu la discussion en conseil d'administration, puis on a dit, OK, on va y aller, c'est intéressant. Donc, on a mis ça de l'avant en se disant que ça allait occuper un peu une place importante dans ce mandat-là qu'on avait moins travaillé par le passé. Puis, c'est directement collé à notre vision de développement, dans le fond. On a choisi le sujet ensemble en se disant le développement, mais le développement pensé comme quelque chose de vraiment désirable, quelque chose qui va améliorer la vie, transformer la société. On est rêveurs aussi un peu dans le communautaire. Puis, donc, on se disait c'est quoi la façon qu'on pourrait penser le développement, mais à une échelle qu'on est capable de travailler. Fait qu'on s'est dit, on va travailler ça au niveau municipal. On va faire un colloque sur la ville intelligente parce que c'était vraiment dans l'air. Il y avait des gros programmes fédéraux qui s'adressaient aux municipalités pour déposer des projets là, de grande importance pour les villes intelligentes. Mais on s'est dit, on va attacher ça à une autre notion, un autre concept, qui est la ville organique, pour garder aussi notre film, notre ADN communautaire en disant, bien, la ville intelligente, c'est aussi la ville qui va renforcer les liens de solidarité entre les gens, la résilience des communautés. Donc, tout le côté social, solidaire, inclusif, on voulait le réfléchir en parallèle avec la ville intelligente. Donc, c'est comme ça qu'on a bâti un programme avec toutes sortes de facettes à ça. Puis on a fait appel à des gens là, extraordinaires d'un peu partout au Québec puis au Canada là, pour venir présenter finalement des résultats de recherche, des analyses, puis en même temps des projets concrets. Oui, des points de vue à la fois très théoriques puis des projets aussi très concrets. Il y en avait vraiment pour tous les goûts. Puis il y avait certaines conférences à des moments qui étaient en simultané, où les gens choisissaient aussi en fonction de leur affinité. Je vous donne un exemple. Là. À un moment donné, on avait une conférence de Nicole Morgan sur Gaston Bachelard et la ville grouillante de sens. Là, c'était très intéressant. Puis ça parlait de la surveillance, par exemple, dans certains pays d'Asie. On avait Jonathan Durand-Folco en même temps, qui lui parlait, son titre c'était « Les villes peuvent-elles changer le monde ?» Puis il vient d'écrire un livre qui s'appelle « Le traité du municipalisme », où il essaie de réfléchir justement, la difficulté qu'on a des fois à prendre des virages environnementaux qui nous apparaissent nécessaires, qui nous apparaissent importants, en attendant ça du fédéral, du provincial. Lui, un peu son pari, c'est qu'à l'échelle municipale, on peut faire des miracles, vraiment. Fait qu'il venait nous parler de ça, de ces nouveaux gouvernements-là de proximité, qu'est-ce qu'ils peuvent faire là, concrètement. Fait que c'était déjà plus concret aussi, puis très stimulant comme réflexion. Puis en même temps, on avait Alexandre Poulain et Pierre Séguin qui, eux, venaient nous parler de la beauté dans la ville. Donc, Alexandre Poulain, qui se basait, lui, sur des textes plus littéraires. Donc, on était vraiment dans un autre univers. Puis Pierre Séguin, qui, avec sa conjointe, là, ont les Jardins de vos rêves à Saint-Ferdinand, là, à côte, tout près de Thetford. Bien, eux, ils venaient de parler de comment, justement, très concrètement, ils ont transformé un milieu, puis
puis comment c'est un endroit inspirant, puis qui fait du bien aux gens qui y vont. Donc, on avait des aspects très, très différents, presque à des années-lumière, mais qui étaient des facettes complémentaires, finalement, puis que les gens pouvaient choisir en fonction de leur intérêt, là. Donc, on avait ça 3 fois, des blocs de conférences. On avait des grandes conférences d'ouverture, de fermeture aussi, dont Serge Bouchard, là, qui faisait la dernière conférence de clôture, puis qui a été extraordinairement appréciée, là, parce que ça finit avec des ovations debout, là. C'était vraiment un beau moment. Un beau moment qui venait clair de belle façon, là, ce colloque-là. Pour y avoir participé, j'ai adoré les sujets qui étaient abordés. Puis j'ai aussi parlé avec d'autres participants qui, eux aussi, étaient vraiment enchantés. Puis des participants d'un peu partout au Québec. C'est ça qui était intéressant en même temps. C'était, oui, il y avait beaucoup de gens de la région qui étaient là, mais en même temps, on est capable d'attirer puis de faire connaître notre milieu. Oui, oui, on a attiré des gens de Québec, de Shawinigan, de Candiac, de Sainte-Julie, de plein de municipalités que, quand j'ai vu les inscriptions, je me disais, c'est où ça donc? Tu sais, c'est grand le Québec, hein? Fait que vraiment, il y avait des gens d'un peu partout. C'était très intéressant. Puis je suis content que tu insistes là-dessus parce que les conférences, c'est une partie du colloque qui est très intéressante. C'était très stimulant. Les gens, on est en train de lire les évaluations. Les gens disent qu'ils sont sortis de là très enrichis de l'événement, tu sais, vraiment stimulés. Mais aussi, il y a tout le côté réseautage, le côté on rencontre des gens vraiment tripants dans un événement comme ça. Donc, il y a plein de promesses de suite, des promesses d'ouverture qui se laissent sentir, qui se laissent apercevoir un peu parce que on fait des rencontres là qui sont déterminantes, qui nous permettent de tisser des liens de collaboration pour le futur. C'est vraiment... ce côté-là était très fort aussi, là. C'est ça. Des fois, des gens qui ont des expertises, là, un peu comme la ressource que vous partagez à travers des organismes, bien, des fois, il y a des gens qui vont avoir développé des projets dans leur municipalité, puis que des fois, le voisin, il est là, mais ils ne savent pas. Puis là, ils se rencontrent dans des événements comme ça, puis en se parlant, mais ça finit par faire des projets communs, puis qui vont aller encore plus loin. Oui, vraiment. En plus, avec plein d'idées comme ça qui peuvent surgir. Donc, c'est très intéressant pour le développement communautaire et municipal de tout l'ensemble du Québec. Là. Ouais, vraiment, vraiment. Dans les fruits, il y a des belles collaborations possibles. Comme il y a des belles collaborations qui étaient en amont de cet événement-là. Bon, j'ai parlé du partenariat avec l'Agora, mais rapidement, la Ville de Thetford, la SADC de l'amiante, la MRC des Appalaches, puis j'ai peur d'en oublier un autre, bien, la Cache du Domaine, ont mis du leur pour justement rendre possible cet événement-là. Puis c'était des partenaires de la première heure, là. Fait que, ça s'appuie sur des collaborations, puis ça permet l'émergence de nouvelles collaborations aussi. C'est vraiment intéressant. Une belle réussite pour une première finalement pour la CDC et pour la région en même temps. Et un colloque de ce sujet-là aussi, ça doit être une des premières aussi. Donc, oui, de ce sujet-là, bien, la ville intelligente a été abordée de différentes façons, mais de cet angle-là précis, c'était nouveau. Puis dans la forme du colloque aussi, elle n'est pas courante. Il y a des gens qui ont été déstabilisés un peu, même qui disaient qu'ils étaient sortis de leur zone de confort, mais ils disaient ça, la plupart avec les yeux ronds, puis ils étaient contents. Mais quand même, ils étaient sortis un petit peu de leur zone de confort. Lorraine Simard, qui a fait la conférence d'ouverture, qui est une experte, elle, de la francophonie en développement durable. La semaine avant de venir au colloque, elle était en Arménie, puis après ça à Paris pour l'UNESCO, puis après ça a passé à Thetford pour le colloque. C'était vraiment du monde tripant qui était là. Donc, elle disait du colloque, quand elle voyait la programmation, puis après coup, quand on a rejasé de l'événement, elle disait, Martin, c'était tellement intéressant parce que des colloques comme ça, on en voit en Europe, mais elle n'a pas l'occasion d'assister à des colloques comme ça au Québec. On n'a comme pas cette tradition-là d'événements intellectuels de ce genre-là. Fait qu'elle disait qu'elle a participé à des choses comme ça, mais vraiment plus en Europe. Puis ici, elle n'avait pas la chance souvent. Fait qu'elle était vraiment contente, là. Puis moi, j'étais content de ce commentaire-là aussi. Je me disais, ça fait ma journée, là, un commentaire de même. Une belle réussite. Oui, hein? Oui, vraiment. Une autre belle réussite, je pense, c'est la grande tournée de la MRC des Appalaches qui est déjà commencée en 2018. Elle a commencé en fait en 2017. On a un an de fête au complet sur 3 ans.
On est dans le début de la deuxième année, là, dans le fond, le deuxième automne. C'est ça, c'est une belle tournée. C'est dans nos 10 axes dont je parlais tantôt, les 10 mandats. Il y en a un de recherche, il y en a un autre de promotion. La grande tournée, ça permet de faire connaître le communautaire, les services communautaires, un peu partout dans la MRC des Appalaches. Traditionnellement, à Thetford, on a toujours un salon ou deux des organismes communautaires chaque année, puis c'est toujours au même endroit, puis c'est un événement qui est bien, qui est intéressant, qui rejoint plein de monde. Mais en même temps, quand est-ce qu'on va à Saint-Julien, puis quand est-ce qu'on va à Saint-Fortuna, puis quand est-ce qu'on va à East Broughton, puis à Sainte-Clotilde-de-Beauce, eux autres aussi, tu sais, ils ont tout intérêt à connaître les services qui sont offerts. Dans des consultations famille, dans des consultations pour les aînés, ça a été nommé dans presque toutes les municipalités de la MRC. On ne connaît pas assez les services. Puis les gens disent, on aimerait ça qu'ils viennent à notre rencontre en plus. C'est comme ça que l'idée de ce projet-là est venue. On a été approché par la MRC en disant, bien, ça serait intéressant que ça se fasse une genre de tournée comme ça. Ils s'en étaient fait une dans Bellechasse auparavant. Puis ça avait été grandement apprécié. Fait qu'on a dit, nous, la CDC, puis on a consulté nos membres, puis on a mis en place un comité, puis on a dit, bon, on peut nous organiser une tournée comme ça, puis encore avec l'appui de la MRC, l'appui de Desjardins aussi pour ce projet-là. On a pu lancer ça. Puis là, on fait vraiment le tour des 19 municipalités de la MRC. C'est pour ça qu'on fait ça sur 3 ans, parce que sinon, on serait toujours dans l'autobus, si on veut. Là. Il n'y en a pas d'autobus, mais c'est pour prendre une image. Mais donc, récemment, on est à une place où, bon, la population est un petit peu moins au rendez-vous. C'était plus tranquille comme soirée. Mais il y a des places où on a rejoint là, beaucoup de monde. Je pense à Adstock, la population était là. La municipalité avait vraiment mis beaucoup d'efforts aussi pour faire connaître localement l'événement. À Saint-Julien, c'est 17 de la population qui s'est présentée. C'est énorme, là. Bon, c'est pas un gros village, c'est moins de 400 habitants, mais quand même, les 65 personnes qui étaient là, bien, ça représente 17 de la population. Je pense que c'est un record là, dans la MRC jusqu'à maintenant. Donc, nous, on organise ça, on mobilise les groupes pour qu'ils se déplacent, on organise la publicité plus régionale. Et la municipalité, elle, nous fournit dans le fond un local quand on arrive et aussi s'occupe de la promotion de l'événement, mais localement. Parce que le secret pour ces événements-là, c'est vraiment de connaître le monsieur ou la madame qui est le poteau dans le village. Tu sais, il y a toujours quelqu'un qui connaît tout le monde, qui est impliqué partout, puis il va être capable de dire aux gens, hey, bien, telle affaire, il faut être là ce jour-là, les groupes quand ils vont venir, qui vont mobiliser toute la gang du village. Tandis que moi, à la CDC, on ne connaît pas tout le monde de tous les villages, c'est impossible. Fait que ça nous prend des contacts comme ça. Donc, c'est souvent la municipalité qui a ces antennes-là pour rejoindre les bonnes personnes. Donc, c'est un beau partenariat entre la municipalité, entre la CDC et les organismes communautaires pour justement faire connaître tous ces services-là, que ce soit auprès des aînés, des jeunes. Il y a des organismes plus économiques ou du monde de l'éducation qui sont là. On est toujours au moins 20 quelques groupes, souvent 30 là, qui sont sur place. Là. Fait que c'est vraiment... c'est du monde qui arrive, puis des gens de cœur, puis qui sont prêts à parler là, de tout ce qu'ils font dans le quotidien pour aider les gens à s'en sortir de 1000 façons. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis, pour être participant à cette grande tournée-là, moi, avec mon emploi à la SADC, c'est vraiment surprenant de voir le nombre d'organismes communautaires au service aux citoyens, aux entreprises, des fois, dans quelque sorte. Ouais. Mais de voir tout ce nombre-là, puis tous ces gens-là qui ont décidé de se mobiliser pour participer, puis de faire découvrir encore plus, c'est très intéressant. Puis oui, la mobilisation du milieu pour qu'ils viennent nous rencontrer, mais on sent aussi une mobilisation du groupe communautaire là, qui rend, finalement, qui directement dans votre mission de venir regrouper ces gens-là puis venir de présenter ces services-là. Ah oui, quand on débarque tout le monde avec nos tables, nos nappes, nos roll-up, puis nos produits promotionnels, puis nos outils, ça fait du monde. Là. Les gens, souvent les élus, les gestionnaires municipaux, quand ils nous voient arriver, quand ils nous voient installer, qu'ils voient le monde qui voyage un peu à travers les kiosques, ils disent, c'est un commentaire qui revient tellement souvent, ils disent, je ne pensais pas qu'il y avait autant de groupes et qu'il y avait autant de services à la population. Sont souvent surpris, tu sais, fait que c'est une belle découverte à chaque fois. Puis, ça favorise après ça aussi des collaborations dans un milieu. Il peut y avoir un point de service qui s'ouvre parce qu'il y a des besoins qui ont été identifiés, il y a un groupe qui est prêt à se déplacer, puis c'est vraiment intéressant.
Il nous reste quelques petites minutes. OK. Objectif 2018, 2018 est presque terminé. Là. On va regarder 2019. La CDC va se donner quoi comme objectif à développer, des choses comme ça? Il y a beaucoup de choses, là. C'est sûr que travailler la concertation entre les groupes, ça demeure toujours quelque chose d'important. Il faut toujours continuer à mettre de l'énergie. La formation, on organise des belles formations qui s'en viennent, dont une qui a pour titre les 360 degrés de la direction générale. C'est pour vraiment bien définir, camper le rôle d'un directeur d'organisme communautaire ou d'une directrice d'organisme communautaire. C'est quoi? Ça se limite à quoi? Ça va jusqu'où? Comment ça fonctionne? Donc, pour vraiment outiller les gens. On organise régulièrement de la formation sur les rôles et responsabilités des administrateurs aussi. Donc, de la sensibilisation, de la formation, de la promotion, on va continuer. On a un gros projet dont il va falloir que je revienne vous parler parce qu'il n'est pas confirmé encore. Fait que j'attends encore... L'invitation déjà lancée. Oui, c'est ça. Puis sinon, il y a le plan d'action gouvernementale pour l'inclusion économique et la participation sociale, qui est le nom du plan d'action du gouvernement provincial pour la lutte contre la pauvreté. Il va être mis en œuvre là, à partir de cette année, mettons la fin de l'année, puis peut-être le début de 2019. Là. Mais on va avoir une grande part là, aussi à travailler là-dedans, puis à faire de la concertation au niveau local pour voir comment on peut faire le développement localement, mais que les groupes vont pouvoir contribuer puis avoir des actions qui sont déterminantes là, pour le milieu. Bien, merci beaucoup, Martin. Beaucoup de beaux projets et je vous souhaite la meilleure des réussites dans la prochaine année. Et déjà hâte d'entendre parler du projet qu'on ne peut pas parler encore. Ça me fait plaisir. Merci. Merci à vous également d'avoir été présents. À une prochaine pour Objectif 2018.